Premier ministre, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette allocution grave aussi ce matin de Madame le maire et aussi de la présence de tous les élus Tous les élus et de nombreux citoyens, je pense, qui sont sensibles à cet appel et qui veulent réagir et qui ne veulent pas subir. Ce que la France a connu ces dernières heures, ces derniers jours de violence, de haine, c'est grave. Et il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de marginal. Il faut s'y attaquer avec beaucoup de force, mais dans le respect du droit et dans l'esprit des valeurs de la République. Et donc rappeler que nous vivons dans une République et que c'est important que le calme revienne, que les règles, les droits et les devoirs ne soient pas oubliés. Mais en même temps, il ne faut pas mettre les problèmes sous le tapis. Les rapports entre la police et la jeunesse, la question des inégalités sociales, de la pauvreté, des inégalités, des discriminations, de l'avenir d'une partie de la population. D'une rue à l'autre, vous pouvez avoir des contrastes formidables. Des gens qui vivent bien et puis des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc la société française doit s'attaquer à tout ça. Elle doit rappeler les règles, ce qui sont nos fondamentaux républicains, et en même temps traiter les problèmes. N'oubliez pas que la France, c'est une république, mais c'est aussi une république sociale, et cette promesse ne doit pas être déçue. Et on le voit dans ce contexte de tension, les maires et les communes, forcément, sont en première ligne, parce que c'est le premier contact aussi de la République avec les citoyens. Les maires font un travail formidable, un travail de médiateur. Ils travaillent avec la population, avec les associations, avec les services publics, auxquels je tiens à rendre hommage, aussi la police, les pompiers, les personnels de santé, tous les médiateurs, tous les travailleurs sociaux, mais aussi les associations. Notre pays ne peut pas marcher sans tout ça. Et donc les maires sont un peu les animateurs et les médiateurs. Et donc ils sont en première ligne. Et là, on s'en est pris à eux, on s'en est pris à leur famille, ce qui est totalement inacceptable. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là et réagissent, disent stop à la violence, stop à la haine. Et en même temps, construisons ensemble pour que la République soit non seulement un ensemble de droits et de devoirs, mais aussi une espérance. On retrouve aussi ce mot fraternité qui est malmené, y compris par les médias et aussi par le monde politique. Il y a trop de haine, trop de radicalité, trop de simplisme, y compris dans le discours politique. Il faut peut-être apprendre à s'écouter. Et on ne s'écoute pas assez. Et s'écouter, c'est se respecter, c'est commencer déjà à dialoguer. Je crois qu'on ne s'en sortira pas autrement. Mais en même temps, en étant clair, l'ordre républicain doit être préservé, doit être respecté. C'est le préalable. Sans ça, on ne peut rien construire. Mais il faut construire.